Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici Franche-Comté sur France 3, votre chaîne régionale bouleverse ses programmes pour faire vivre le débat public sur le service public. Dans l'heure qui vient, 2 débats municipaux. Je reçois les principaux candidats aux mairies de Dole et de Vesoul. Nous irons dans une vingtaine de minutes en Haute-Saône. Mais d'abord, Dole, la plus grande ville du Jura, 23 840 habitants au dernier recensement. C'est la 4e ville la plus peuplée de Franche-Comté, après Besançon, Belfort et Montbéliard, avec à sa tête depuis 2017 Jean-Baptiste Gagnoux. J'accueille sur ce plateau les 2 principaux candidats à la mairie de Dole. Jean-Baptiste Gagnoux, donc, vous êtes le maire sortant, les Républicains. Vous briguez un 2e mandat en tant que tête de liste puisque vous aviez remplacé en cours de mandat Jean-Marie Sermier en 2017. Face à vous, Laetitia Jarraud, élue municipale d'opposition sortante. Vous appartenez aux écologistes et vous menez une liste d'union de la gauche comprenant notamment, en plus des écologistes, des socialistes et des insoumis. Bonjour à tous les 2. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que Dominique Revoy pour Lutte ouvrière est également candidate à la mairie de Dole. Alors, madame, monsieur, pour commencer, je vous propose tout simplement de nous expliquer pourquoi vous briguez la mairie de Dole. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous candidat? Et Jean-Baptiste Gagnoux, le tirage au sort vous a désigné pour commencer. Bien, bonjour à tous. Je suis effectivement candidat à nouveau dans cette élection municipale. J'ai 40 ans, professeur d'histoire-géographie de profession. Je suis entré au conseil municipal en 2008, donc il y a déjà bientôt 18 ans, maire depuis 9 ans, donc c'est fort de cette expérience, de cette bonne connaissance de la ville, des Doloises et des Dolois, et bien que je souhaite poursuivre avec la même énergie, la même volonté, le développement de notre ville et d'assurer des perspectives les meilleures possibles pour la cité de Pasteur. Laetitia Jarraud, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous candidate? Bonjour à toutes et à tous. Je suis élue à la ville de Dole et à l'agglomération du Grand Dole depuis 2020. Durant ce mandat, j'ai pu observer les fonctionnements de la gestion municipale et constater ses lacunes et les besoins non satisfaits de la population. Dans la vie, je suis professeure des écoles et directrice d'une école maternelle. Chaque jour, ce métier me rappelle combien il est important de préparer l'avenir, renforcer nos services publics et surtout tisser les liens humains pour faire société dans notre ville. Ma candidature aujourd'hui, elle s'inscrit dans une démarche volontariste, sans calcul partisan. Je serai maire à 100%. Elle s'inscrit également dans la continuité d'un collectif citoyen, gauche et écologiste. Dole, naturellement, une équipe structurée, jeune, dynamique, à mes côtés, qui s'est préparée et qui est prête. Nous agirons pour une ville accueillante, vivante et résiliente, une ville féministe, progressiste, écologiste. Nous avons un projet politique global, structuré et ambitieux pour Dole, ses habitantes et ses habitants. Et on va revenir sur vos projets à l'un à l'autre. Mais d'abord, l'actualité dans votre ville est marquée ces dernières semaines par un cataclysme social, la fermeture de Colruyt, 600 emplois supprimés. Que peut faire, que doit faire un maire face à un plan social d'une telle ampleur? Jean-Baptiste Gagnoux. Oui, alors c'est un peu plus de 400 emplois sur la ville, c'est déjà énormément. C'est sur le bassin d'emploi les 600, si vous me permettez de préciser. Ouais. Non, c'est un peu moins que ça, et fort heureusement. Il y a déjà effectivement toute une partie des salariés qui sont repris dans un certain nombre de différents supermarchés. La difficulté que nous avons, c'est surtout pour les emplois administratifs et logistiques, administratifs sur le siège social de Dole. Donc c'est sûr que c'est un souci permanent pour les élus, pour les services de l'État, de se mobiliser pour essayer d'avoir le meilleur plan social qui a déjà été adopté et qui est mis en place, et qui est un plan social qui a eu quand même un souci important de pouvoir donner des perspectives au moins sur 1 ou 2 ans à un certain nombre de salariés. Et maintenant, on travaille sur le plan de revitalisation, et c'est sur ce plan-là que nous allons, les élus, pouvoir travailler, parce que le plan de revitalisation, c'est les moyens qui sont octroyés par Colruyt avec l'État, dirigés par l'État, pour pouvoir retrouver d'autres perspectives, s'assurer des quelques sous-traitants qui sont particulièrement victimes de l'arrêt de Colruyt, et puis peut-être de pouvoir générer d'autres activités. Donc on est maintenant sur ce temps-là de l'implication que peut être celle des élus locaux dans un dossier qui est très compliqué, comme toute fermeture malheureusement d'entreprise. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'accompagner au mieux les choses, et puis de continuer de travailler au service de l'économie sur notre territoire pour attirer d'autres entreprises. Laetitia Jarraud, que peut faire, que doit faire un maire? Je vous remercie déjà de nous interroger sur ce sujet. J'apporte déjà toute ma solidarité aux salariés qui se retrouvent ici abandonnés par les dirigeants, soumis
aux exigences des actionnaires. J'apporte aussi mon soutien aux représentants des syndicats qui, malgré leur travail de dialogue social, n'ont pas réussi finalement à démanteler ce groupe et à préserver cet outil de travail neuf et performant. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Activer tous les acteurs sur le territoire, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, les entreprises et les services de l'État via la préfecture, notamment aussi la région. J'ai été dernièrement en contact avec Jérôme Durin, le président de la région, qui par ailleurs m'a fait part du fait qu'aucun élu, alors un ancien élu du conseil municipal siège proche de la majorité de M. Gagnoux, est élu à la région et qui n'a encore pas sollicité la région. La région est un acteur important qu'il va falloir mettre... Moi, je n'ai jamais vu la région en sous-préfecture de Dole. Il y avait des élus. Peut-être qu'elle n'a pas été sollicitée. Donc, en tous les cas, c'est sa compétence. Mais je ne doute pas que la région sera mobilisée sur le sujet. Mais je ne cherche pas à faire de polémique sur le sujet. Il est trop grave. Formation professionnelle, réindustrialisation, et puis porter un regard particulier sur ces locaux, du coup, qui sont neufs et inutilisés, et qui ne doivent pas rester inutilisés. Après, dans notre programme, nous avons des mesures après de soutien qui ne seront pas directement... il faudra évidemment avoir des mesures fortes d'implanter à l'avenir des industries qui peuvent nous servir localement, qui peuvent être utiles à notre territoire, qui ne dépensent pas des actionnaires. Et puis renforcer le rôle. Il y a la question du dynamisme économique de votre territoire. Comment attirer des entreprises ? Quelles priorités donner ? Je vous rends la parole. Oui, alors imaginez des pôles de coopération en mettant tous les acteurs à nouveau autour de la table, les associations, les entreprises. Développer l'économie sociale et solidaire, qui n'agit pas uniquement dans l'insertion, qui est une opportunité de faire de l'économie autrement, de répartir les bénéfices auprès des salariés. Donc il y a toute cette volonté de faire autrement, on n'a pas été bon finalement. Il y a 13% de chômeurs sur la ville de Dole, il y en a environ 10% pour le Grand Dole. Les villes comme Dijon et Besançon ont la moitié. Donc finalement le bilan de M. Gagnoux n'est pas si bon que ça sur le secteur économique. Je conteste totalement ces chiffres. Le Jura et le territoire daulois extrêmement dynamiques. Et bien évidemment qu'il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi. Mais on a attiré de très nombreuses entreprises au cours de cette mandature. Le chômage aujourd'hui est beaucoup moins élevé sur notre territoire qu'il est à l'échelle régionale. Et je crois que la vraie différence finalement que nous avons, c'est qu'à chaque fois qu'on a des entreprises et qu'on veut du foncier pour les accueillir, les amis de Mme Jarraud font des recours, contestent on a déjà beaucoup de zones industrialisées, M. Gagnoux. Les entreprises ne viendront plus si on ne leur propose pas des offres foncières. Et à chaque fois, c'est les mêmes discours au sein du conseil d'agglomération pour contester la possibilité d'accueillir ces entreprises. Donc, il n'y a pas de mystère et il n'y a pas de très bonne solution. Il y a suffisamment de zones aujourd'hui pour pouvoir accueillir. Je crois que, et je le dis aussi en toute humilité et par l'expérience que j'ai, il ne faut pas penser que le pouvoir local a une baguette magique pour développer des emplois. Il faut faciliter les choses, les accueillir, les écouter, leur tendre la main quand c'est possible. Ça ne veut pas dire leur donner des moyens. Agir avec la préfecture et la région. Mais ça reste de toute façon compliqué. On est très présent dans de nombreuses structures aussi avec les Bisontins. On est dans une société économique, ce que préside d'ailleurs Mme Vigneault, votre collègue écologiste de Besançon. Donc on essaye bien évidemment au maximum de s'impliquer sur le domaine économique, mais je crois que c'est surtout une écoute, une attention du mieux possible. Mais le dossier Colruyt ne doit pas faire oublier toutes les créations d'entreprises et d'emplois qui ont été faits sur le bassin daulois ces dernières années. Laetitia Jarraud, effectivement, est-ce qu'on peut attirer des entreprises en étant farouchement contre la bétonisation ? Je reprends un terme de votre On n'est pas farouchement contre la bétonisation. Il y a déjà assez de secteurs aujourd'hui dans lesquels on peut développer encore des entreprises. Il y a toute la zone de Choisir, Rochefort, il y a beaucoup d'espaces déjà qui peuvent être réutilisés, des friches industrielles encore qu'il faut refaire. La zone de Choisir, vous la contestez systématiquement depuis des années. On veut aussi viser, nous, expérimenter l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Voilà, c'est une mesure qui est reconduite, qui a été reconduite dernièrement à l'Assemblée nationale. Donc il y a des leviers aussi. Très peu utilisé en France. Et dont les mesures sont bénéfiques. Et on en connaît les effets positifs. Et qui touchent qu'une catégorie très faible du nombre de chômeurs présents malheureusement en France. Laetitia Jarraud, dans votre programme, vous mettez l'accent aussi sur la protection des personnes en précarité, la défense du pouvoir d'achat. Vous pouvez développer. C'est une mesure forte, du coup, qui servira
pour les accidents de la vie, comme certains, malheureusement, vont devoir faire face. Donc nous avons une mesure forte d'action sur le pouvoir d'achat, pratique, efficace, que l'on mettra en place dès le début de notre mandat, puisque c'est un levier. L'action municipale a un levier sur cette compétence-là. Donc par des mesures fortes, nous l'avons dit, la tarification solidaire pour le tarif de la cantine, les fournitures scolaires gratuites. Non, elle n'existe pas. Il y a un tarif unique à 4 €. Non, il n'est pas unique. Je n'appelle pas ça une grille tarifaire. C'est déjà un débat qu'on a eu depuis 6 ans en conseil municipal. Je conteste cette vision. Oui, je vous le redis, ça fait 6 ans que je le maintiens. Nous n'avons pas aujourd'hui une grille tarifaire qui part de 20 € à 7 € par exemple. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, ce n'est pas une grille tarifaire aujourd'hui. Il y a deux... qui n'est pas visible sur le site de votre ville. Il y a deux tranches qui existent. Sur le site de la ville, comme vous l'avez conçu, en tous les cas, c'est pas on laisse expliquer de la près de situation 40 actuelle. 000 € par an pour les personnes qui sont les plus en difficulté sur la tarification sociale. Il y a 47 communes sur l'agglomération du Grand Dole. Il y en a 2 qui appliquent cette tarification sociale, Dole et dans Paris. Est-ce que vous considérez que les 45 Moi, je parle d'une tarification solidaire, sans monsieur vos Gagnon. amis politiques, ne s'occupent pas des personnes les plus en difficulté? Une tarification solidaire, juste qui bénéficie au plus grand nombre et qui n'est pas uniquement pour les plus pauvres d'entre nous. Le problème, c'est que les mesures de pouvoir d'achat de Mme Jarraud, elle ne nous dit pas comment elle compte les financer. Oui, dès notre arrivée. Et vous, Jean-Baptiste Gagnou, avez-vous des mesures pour défendre le pouvoir d'achat des Dolois? Moi, j'avais pas la première défense du pouvoir d'achat des Dolois, c'est déjà de ne pas augmenter la fiscalité, ce que je n'ai pas fait tout au long de ce mandat. Je crois que ça a permis de préserver, comme je ne l'avais déjà pas fait dans le mandat d'avant, alors qu'à l'époque, la taxe d'habitation existait pour tous. Je crois qu'on essaye déjà d'être particulièrement attentif à la question de la fiscalité, parce qu'elle est déjà lourde par ailleurs sur un certain nombre de choses, parce que le contexte inflationniste est bien là. Après, je crois, et je le dis là aussi en toute sincérité, la question du pouvoir d'achat, il n'est pas auprès des municipalités. Oui, on a déjà eu ce débat. Je n'y crois pas. Je vous l'ai déjà dit, pourtant. On sait très bien que c'est compte tenu du contexte national, quand on le voit en ce moment sur le carburant, sur bien des choses. Eh bien, moi, ce que je regrette, c'est que finalement... la liste de Mme Jarraud fait un peu croire aux Doloises et aux Dolois que finalement, ils vont pouvoir les aider pour le pouvoir d'achat des ménages de la ville. Très sincèrement, c'est un peu leurrer les gens. Nos mesures sont concrètes. Les fournitures scolaires pour la rentrée, c'est un budget en 40 000 €. On participe déjà. Mais ce n'est pas participer. Là, c'est carrément offrir les fournitures gratuites. C'est une différence que nous avons. Et petit, c'est un petit budget sur un budget de 30 millions d'euros. Vous voulez beaucoup de gratuité. La ville de Dole participe déjà via les écoles, oui, c'est sa compétence. Je vous remercie de le reconnaître, de participer. Non, pas du tout. Il n'y a aucune obligation de participer à l'achat des fournitures. L'achat des fournitures de fonctionnement, monsieur Gagnou. Nous allons très largement à bien des fournitures qui servent aux élèves. Nous ne sommes pas d'accord sur ce sujet. Et donc, moi, je ne suis pas pour le tout gratuit. Et je ne le suis pas non plus. Madame Jarraud, monsieur Gagnou vous a posé une question. Comment vous le financez? Oui, donc dès notre arrivée, donc pour le budget 2026, qui a déjà été budgétisé évidemment. Donc notre mesure facile, pratique, les fournitures scolaires à la rentrée. Je vous le dis, sur un budget de 40 000 €, sur un budget de 30 millions d'euros sur la ville, c'est facile de trouver 40 000 €. On a des mesures, déjà on peut réduire les frais de représentation de monsieur le maire, qui sont 24 000, 25 000 €. Vous n'allez pas financer beaucoup de cahiers avec ça. Je vous l'ai dit, la mesure, elle est de 40 000 €, c'est pas énorme. C'est très démagogique. La tarification solidaire, elle s'autofinance. Nous avons là envie de mettre la mutuelle communale, il n'y a pas d'engagement. C'est quand même ça qui agira sur le pouvoir d'achat, monsieur. Programme, en tout cas, la volonté d'étudier. Oui, l'idée, c'est d'étudier. Ça nous a été repris par monsieur Gagnou. Oui, enfin, Mme Jarraud, je sais que vous êtes directrice d'école, mais moi, je ne suis pas dans la cour de récréation je ne suis pas à savoir qui est-ce qui a proposé le premier telle ou telle mesure. Et je vais vous dire, dans le contexte actuel que l'on connaît, qu'il y a beaucoup de divisions, s'il y a une mesure où on peut se retrouver, je pense que les Doloises et les Dolois seront très contents qu'on se retrouve sur une mesure parmi toutes celles qui existent. Et la question de la mutuelle communale, c'est une possibilité sur laquelle nous pouvons travailler. Depuis 2012, vous auriez pu la mettre en place. Bien sûr, mais on a voté 6 budgets ensemble, pas une seule fois, et je vous ai interrogé de très nombreuses fois quelles étaient vos propositions, vous n'en avez jamais eu. Oui, donc finalement, ce que vous me reprochez, je peux le reprocher également. Mais je crois, moi aussi, j'attendais mon programme, et c'est le moment pour ça, pour le proposer. En tous les cas, cette mesure n'impacte pas d'argent de la collectivité. Voilà, l'idée, c'est... Et du coup, vous êtes d'accord pour la proposer, quel que soit le prochain ou la prochaine maire? À tous, ouvert à toutes et à tous. De la même façon. Moi, nous aurons des divergences quand même sur ce point. Je prends un certain nombre de précautions dans la mesure.
il faut que nous puissions étudier le sujet, lancer une consultation, voir combien de personnes seraient intéressées et surtout proposer cette aide pour les personnes qui aujourd'hui sont dépourvues de mutuelle. Allez, une ville attractive, c'est aussi une ville agréable à vivre, au cadre de vie plaisant. Jean-Baptiste Gagnou, vous avez mis le paquet ces dernières années sur les animations. Est-ce une politique que vous souhaitez continuer, peut-être amplifier ? Alors, amplifier, non. Moi, ce que je souhaite, c'est déjà qu'on garantisse de continuer à ce qu'on ait une ville vivante, une ville dynamique. Ça fait partie maintenant de l'ADN de la ville. Je dirais que cette vitalité, elle est reconnue à Dole, mais par ailleurs. On a une population qui augmente chaque année maintenant depuis plus de 6 ans. C'est un signe de ce dynamisme et de cette attractivité retrouvée. Je le dis souvent dans mes réunions, moi j'ai connu dans certaines années, 2010, 2011, 2012, 300 habitants de moins en moyenne par an. Aujourd'hui, on en gagne chaque année. On a gagné près de 500 habitants au cours de ce mandat et je ne veux pas qu'on remette en cause cette politique événementielle. Pour moi, elle repose à la fois sur le soutien au tissu associatif qui peut générer de cette activité événementielle et puis par la collectivité. Et en tout cas, dans ces événements, eh bien, on en a un certain nombre important qu'il faut continuer de soutenir, soit financièrement, soit en termes de logistique. Mais je crois qu'il est important qu'il y ait ce dynamisme. Et moi, je ne serai pas comme Mme Jarot à qualifier le week-end gourmand du Chat-Perché de fête foraine, de l'opulence gastronomique, comme vous l'aviez dit au conseil municipal, qui avait vraiment choqué tout le monde, vis-à-vis notamment des... Je n'ai pas utilisé ces termes-là, Monsieur Gagnou, mais vous êtes sujet à déformer mes propos. J'ai vérifié, c'est exactement vos termes au compte rendu du conseil municipal, mais peu importe. Du tout, je dément. Je suis sûr de moi et je regrette que finalement... Parc d'attractivité. Non, pas d'attractivité, parc d'attraction, vous aviez dit, de l'opulence gastronomique. Voilà, alors, exactement vos termes. Pas fête foraine. En tous les cas, moi, je suis contente. Et c'était une critique contre l'événementiel qui, pourtant, fait partie de cette on va lui nécessité poser la question. pour du coup, Laetitia Jarot, si vous arrivez à l'Hôtel de Ville, est-ce que vous remettrez en cause cette politique événementielle ? Eh ben, bien sûr qu'il y a des événements sur lesquels nous ne toucherons pas. Hein. J'en profite pour redire que les grands événements qui aujourd'hui se trouvent dans Dole ont été initiés sous la majorité de Jean-Claude Vamps, qui était... Cirque et fanfare uniquement. Cirque et fanfare, le Chat gourmand. Non, du tout. Le parc urbain a déjà été aussi pensé sous la mandature. Est sur ma liste. Beaucoup d'événements. Donc évidemment, ces événements-là, nous les maintiendrons. Nous réfléchirons quand même à les faire évoluer de façon à ce qu'il y ait plus de Dolois et de Doloises qui y participent. Des gens qui ne sont pas habitués à se déplacer sur ce type d'événements parce qu'il y a certains événements qui sont coûteux. Et nous aurons une transparence sur aussi l'argent que la collectivité engage sur ce type d'événement. Mais une ville attractive, ce n'est pas uniquement les événements festifs, ce n'est pas uniquement l'événementiel. C'est comme dans une famille, hein, il faut assurer les besoins vitaux et fondamentaux des habitants et des habitantes, et donc un logement sain, une alimentation de qualité et l'accès à la santé. Mais c'est ça qui rend un territoire, rend un territoire attractif aussi. Moi, si je puis me permettre. Et à côté vient aussi l'attractivité d'un territoire avec des événements. Si je puis me permettre, depuis qu'on a favorisé cette qualité de vie à Dole par l'installation du nouveau multiplex cinéma, par la voie Grévy, qui est une vraie voie de déambulation et qui améliore le cadre de vie pour faciliter aussi les déplacements, tout ce que nous avons fait, y compris dans le pôle universitaire, c'est la vitalité de la ville. C'est ce dynamisme que nous devons continuer de soutenir parce qu'à la fois, il permet à de nouveaux habitants de s'installer à Dole, il donne une image dynamique. Et quand je parlais tout à l'heure des entreprises, et on pourrait revenir sur la santé, une ville qui serait en déperdition, qui se dégraderait, qui ne bougerait pas et qui ne serait pas ouverte sur l'extérieur, nous souhaitons une ville en déperdition, une ville qui reculerait et qui aurait moins d'attractivité pour l'économie, mais aussi pour attirer des médecins et des spécialistes. Donc moi, je veux garantir absolument, et je suis inquiet de cette volonté de remise en cause. J'aimerais qu'on avance dans le débat avec la question de la sécurité. Jean-Baptiste Gagnou, vous écrivez dans votre programme de campagne que votre liste, Madame Jarot, je cite, refuse de voir le sujet de la sécurité comme primordial. Que lui répondez-vous ? Là encore, je ne sais pas, c'est des propos que je n'ai jamais tenus. Évidemment, nous prenons à cœur la sécurité. Ce n'est pas parce que nous sommes de gauche et écologistes que ce n'est pas un sujet qui nous intéresse. Par contre, il ne faut pas faire de démagogie. Donc, tout ce qui concerne la sécurité régalienne, nous nous retournerons vers les services de l'État, évidemment, pour lutter contre le narcotrafic et nous nous appuierons sur les services de l'État. Pour autant, la compétence d'un maire, c'est bien d'assurer la tranquillité et la sûreté. Nous agirons avec des agents de prévention identifiables, des acteurs sur le terrain. Je rappelle quand même que depuis pendant 7 mois sur le quartier prioritaire de la ville,
Il n'y a pas eu d'acteurs de prévention spécialisés. Si, Il y en a un un qui sujet qui devrait été sortir recruté. bientôt dans... Il y en a Oui, un qui a mais été de juin recruté. à décembre dernier, il n'y en a pas eu. Pourtant, il y a eu des actions fortes de la part de la police nationale sur ces secteurs et quand même de la présence humaine qui n'a pas été effective. Donc nous souhaitons remettre des agents sur le territoire. Assurer la sécurité, c'est aussi peut-être par un éclairage intelligent. Nous avons eu des citoyennes qui nous ont fait part de déplacements dans lesquels ils ne se sentent pas bien puisqu'il y a des espaces d'ombre. Voilà, c'est ça l'insécurité. Et c'est surtout aussi lutter contre les violences intrafamiliales qui sont en hausse. Et il va falloir mener une vraie politique de prévention. Jean-Baptiste Gagnou, sur la sécurité, vos propositions. Mes propositions, c'est déjà de continuer de s'impliquer sur ce domaine. Et je crois qu'il ne faut pas dire, comme dit Mme Jarot, c'est un sujet qui est lié aux compétences d'État uniquement. C'est une compétence partagée. C'est sûr que l'État a Je n'ai pas dit uniquement, M. Gagnou. Oui, mais vous avez beaucoup insisté sur le fait parce qu'il y a tiendra à la compétence c'est régalienne de l'État. C'est pas au maire d'intervenir sur le maire, narcotrafic. justement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons 15 policiers municipaux, nous avons armé notre police municipale, nous avons 110 caméras de voie publique, 50 que nous avons rajoutées. Pourquoi je dis que je suis inquiet? Parce qu'au début du mandat, quand on a voté la première délibération en 2020 en faveur de caméras supplémentaires, il y avait un certain nombre d'élus de l'opposition qui étaient à vos côtés et qui n'ont pas voté cette délibération. Je suis inquiet parce que vous avez la présence de la France les effets des caméras sur votre liste et les insoumis ont un certain nombre de propos qui sont très inquiétants du point de vue de la sécurité. Et je crains qu'effectivement, vous, en tant que maire, vous n'aurez pas l'implication et le souci que j'ai quotidiennement dans ce domaine-là, qui est pourtant une grande attente de la population et pour la sûreté des personnes sur la ville. Vous interprétez des choses une question de posture. Vous interprétez beaucoup, M. Gagnou. Mais je n'interprète pas, puisque je me rappelle très bien que... Alors, vous avez évolué, il est vrai, au cours du mandat, vous avez voté certaines phases de caméras. Oui, je dis qu'on arrêtait le déploiement et que je serais pour le maintien, en tous les cas, des caméras. La et si on crée des bâtiments publics, nous penserons à en mettre. On a de grandes Jean-Baptiste Gagnou, j'ai bien compris vos critiques à l'endroit de Mme Jarot. Je n'ai pas compris vos propositions pour le prochain mandat. Mes propositions, rapidement, s'il vous plaît. De remettre des caméras là où il le faut et pas partout. Je ne faut pas non plus penser que c'est la solution à tout. Moi, j'ai toujours dit que c'est un outil qui est utilisé tous les jours, qui nous a permis de très nombreuses fois de résoudre un certain nombre de faits. C'est également de continuer à être extrêmement mobilisé auprès de l'État lorsqu'il le faut. Moi, j'ai pu avoir 8 policiers nationaux supplémentaires, des enquêteurs supplémentaires. Quand on a des points de deal, on est mobilisé aux côtés de l'État pour faire bouger les choses. Je crois que c'est ce volontarisme qui caractérise d'abord la police municipale aux côtés du maire et des acteurs qui servent cette tranquillité publique. En tout cas, à côté de ça, il y a aussi la problématique d'un certain nombre de commerces qu'il faut faire réduire en horaire, qu'il faut parfois fermer. Et je n'exclus pas de solliciter, comme à Chalon-sur-Saône, une dérogation du préfet pour avoir, depuis la dernière loi sur la sécurité intérieure, la possibilité de fermer certains commerces qui génèrent des problématiques de tranquillité publique. Je vous laisse 25 secondes pour répondre, si vous voulez répondre. M. Gagnou m'a interpellé sur la présence d'insoumis sur ma liste. En effet, il y a 3 personnes qui se revendiquent de la France insoumise. Je ne sais pas si j'ai le temps de débattre un petit peu là-dessus. Donc, à quel moment Guillaume Bouteloup, 4e sur ma liste, par exemple, qui s'est installé au conseil municipal en 2023, a eu un comportement anti-républicain depuis qu'il est en place. Par contre, vous en avez eu un à ce moment-là. Quand il est arrivé au conseil municipal, vous avez dit que vous n'appréciez pas, que vous ne faisiez pas une place... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne pouvais pas être satisfait de l'arrivée des insoumis au conseil municipal. Et plus les gens voteront pour vous, plus il y aura d'insoumis au conseil municipal. Oui. Et quand je peux vous rappeler aussi quelque chose d'autre. Aussi en 2020, à cet endroit-là, on vous interroge sur le soutien que vous avez de la République En Marche, parti de M. Macron à cette époque-là. Vous êtes un peu embarrassé et vous dites que ce ne sont pas les étiquettes politiques qui vont faire le jeu des élections municipales. Donc c'est pas à double tranchant, monsieur. C'est pas un coup ça vous arrange, un coup ça vous arrange pas. Je suis fier des gens qui sont dans ma liste. Ne mélangez pas les partis républicains avec les partis qui sortent du champ républicain. Oui, là. C'est bizarre. Pour ces élections-là, voilà, il y a eu un changement de motivation. Prenez vos leçons sur l'extrême droite. Allez. Non, je ne suis pas allé sur ce terrain-là. Moi, je ne veux pas les comparer. Je ne les compare pas. C'est vous qui allez sur ce terrain-là. On arrive au terme de ce débat. Je vais vous proposer chacun 45 secondes pour conclure et on reprend l'ordre du tirage au sort des présentations. Jean-Baptiste Gagnou, vous avez 45 secondes pour convaincre les Dolois. Bien, merci en tout cas pour ce débat qui permet aussi d'éclaircir, même si ça passe très vite. Moi, je veux dire aux Doloises et aux Dolois que depuis
8 ans, bientôt 9 ans, je suis au service des Doloises et des Dolois, impliqué sur de très nombreux dossiers pour faire avancer notre ville. Notre ville, au cours de la mandature qui s'achève, eh bien, a vu un dynamisme retrouvé, un dynamisme qui est caractérisé par un certain nombre d'équipements qui ont apporté des services au public, des écoles rénovées, une transition écologique que nous avons poursuivie et que nous devrons amplifier dans le mandat qui vient, le souci d'avoir une sécurité la plus présente possible dans la ville parce que c'est une attente forte de la population, un entretien de la ville qui est aussi nécessaire et c'est pour cela que dimanche prochain, eh bien, je compte sur chacun des Dolois et des Doloises pour poursuivre cette dynamique. Merci Monsieur Gagnou, Madame Jarot. Votre conclusion? Pour Dole, naturellement, notre volonté est claire, prendre enfin soin de toute la population. Dans un contexte de recul des services publics, de crise démocratique, d'accélération du dérèglement climatique, d'augmentation des inégalités et de fragilisation sociale, nous faisons le choix d'une ville qui protège, qui anticipe, qui sécurise et qui émancipe. Nos priorités pour les Doloises et les Dolois, agir sur le pouvoir d'achat, protéger nos biens communs et œuvrer pour l'intérêt général. Nous vous proposons d'avancer ensemble pour garantir à chacun et à chacune les conditions d'une vie digne et la capacité de participer pleinement à la vie de la cité. Face à une liste d'union des droites, le 15 mars, vous pouvez élire une femme et son équipe pour gérer la ville durant les 6 prochaines années. C'est une réelle occasion de tracer un avenir empreint de plus de démocratie, de plus de solidarité, d'égalité et d'écologie. Ensemble, le 15 mars, notre victoire est possible, pour Dole, naturellement. Merci Madame Jarot, merci Monsieur Gagnou. On va voir la liste des 3 candidats à la mairie de Dole. Jean-Baptiste Gagnou, les Républicains, Laetitia Jarot, les écologistes, Dominique Revoy, Lutte ouvrière. Merci à tous les deux, je vous souhaite une bonne dernière semaine de campagne. Tout de suite, on part en Haute-Saône.